Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes mardi, je viens tout juste de rentrer de Londres et avant même de défaire mon sac, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de le faire quand on revient tout juste de vacances que lorsque ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, voire parfois 6 mois. Donc je suis partie seulement 3 jours à Londres et je n'avais pas prévu d'acheter grand chose. En réalité, il faut savoir que si il y a quelques années, quand on allait à Londres, c'était un petit peu la folie puisqu'il y avait énormément de marques, notamment de cosmétiques qui n'étaient pas présentes sur le sol français, les choses ont bien changé puisque aujourd'hui quasiment toutes les marques populaires de Superdrug ou de Boots sont présentes dans nos Sephora, dans nos centres commerciaux, ce genre de choses. Cependant, il y a quand même un certain nombre de petites découvertes plutôt sympas que j'avais envie de partager avec vous. Pour être tout à fait honnête, la majorité de mes achats ont été faits à Primark. Je vais prendre les choses sans ordre particulier parce que je n'ai pas du tout préparé mes affaires pour ce haul. Du coup, ça va être un petit peu anarchique. Mais c'est pas grave. Donc la première chose à sortir de mon sac, c'est ceci. Il s'agit d'un ensemble de housses de couette et de housses d'oreiller Primark avec Harry Potter. Et plus précisément, ce motif qui représente le château de Poudlard. À ma connaissance, il y a dans les Primark français aussi une parure de couette, mais c'est celle avec Edwidge. Celle-ci, je ne l'avais pas vue du tout dans mon Primark à Lille. Donc est-ce que c'est parce que ça n'était pas encore arrivé ou est-ce que c'est que ça n'arrive tout simplement pas en France? Je ne sais pas, mais en tout cas quand je l'ai vue, je l'ai prise. Elle coûtait 20 livres. C'est-à-dire à peu près 22 €, quelque chose comme ça. Donc bien sûr c'est pas donné en soi, mais c'est clairement pas cher pour une housse de couette. En plus le tissu a pas l'air de trop mauvaise qualité. Donc en tout cas j'ai très hâte de le laver et de le mettre parce que c'est vraiment joli. En plus c'est plutôt noir et tout. Donc voilà, ça j'étais trop contente. Après je vous avoue que c'était super lourd dans mon sac à dos, mais je ne pouvais pas résister. Voilà. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai acheté ce sac. Donc je vous en avais parlé sur le blog lorsque Primark a annoncé la collection Harry Potter. Ce sac m'avait totalement tapé dans l'œil puisque c'est un sac en bandoulière qui peut aussi se porter comme ça et qui en réalité fait extrêmement sobre. Si on n'est pas fan de Harry Potter, le logo là, on voit même pas que c'est du Harry Potter. Donc il est plutôt classe. Il coûtait quelque chose comme peut-être 15 livres. J'ai enlevé le prix donc pour le coup je ne m'en rappelle plus. Il s'ouvre comme ceci avec des boutons pression et là il y a 2 petites poches et à l'intérieur il y a aussi une petite poche zippée. Donc celui-ci c'est sûr il ne fait pas partie de la collection disponible en France, donc j'étais juste ouf quand je l'ai vu là-bas. Et puisque je n'avais pas emmené de sac à main à Londres, j'avais uniquement mon sac à dos, il m'a servi de sac à main pendant tout le week-end et je peux vous dire qu'il est super pratique, qu'il est super léger et que je pense que c'est mon achat préféré de tout le voyage. À Primark, j'ai craqué aussi pour un item d'une autre franchise, autre chose que du Harry Potter, puisque à Primark, à Londres, ils ont des goodies Gudetama. Donc ce cahier n'est pas forcément le genre de cahier que je préfère puisque à l'intérieur, comme vous le voyez, il y a des lignes et que moi je suis plutôt du genre à rechercher des cahiers avec des pages blanches pour pouvoir dessiner. Mais est-ce que je pouvais résister à ce design? Donc comme vous le voyez, la couverture est un petit peu gondolée. J'ai fait tous les cahiers du rayon de Primark à Oxford Street et il n'y en avait pas un seul qui était pas chiffonné, donc j'ai pris celui qui était le moins abîmé, mais je pense que je vais le mettre sous un dictionnaire ou quelque chose comme ça pour bien l'aplatir. Est-ce que vous connaissez une seule chose plus mignonne que ce cahier? Vous ne connaissez pas? Eh bien je vais vous montrer quelque chose qui est encore plus mignon que ce cahier. Voici le deuxième cahier que j'ai acheté à Londres, donc pas du tout à Primark, pour le coup c'était dans un autre magasin qui s'appelle Paper Chase, qui ne vend que du matériel à l'écriture, du matériel à dessin, etc. Et est-ce que j'ai besoin d'expliquer quoi que ce soit? Voilà. Donc là encore, petit souci pour moi, à l'intérieur c'est un cahier qui est ligné, donc ce n'est pas un cahier que je peux utiliser pour le dessin, mais... Comment est-ce que je pouvais résister, hein? Dites-le moi. Donc autant le cahier Gudetama coûtait 3 livres, autant celui-ci en coûtait 10. Mais je pouvais pas résister, enfin c'était juste pas possible en fait. L'item suivant de ce haul est un produit très blogueuse beauté. Puisque c'est un paquet de flocons d'avoine, voilà, on en est là. Donc c'est des flocons d'avoine de la marque Quakers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis partie en Californie l'année dernière, j'ai découvert les flocons d'avoine en fait. J'en mangeais pas avant, je savais que c'était in et tout. Et en fait j'ai découvert là-bas parce que dans quasiment tous les motels où on avait dormi, eh bien il y avait des céréales Quakers au petit-déj. Et j'étais absolument fan de 2 parfums.
Donc un des deux parfums c'est le Golden Syrup, c'est celui qui est ici, et un des autres c'était le Maple and Brown Sugar, donc sirop d'érable et sucre roux. Celui-là je ne l'ai pas trouvé en Angleterre. Il faut savoir que à ma connaissance en France on ne trouve pas ces paquets de flocons d'avoine aromatisés Quakers. On trouve bien les flocons d'avoine Quakers nature, mais c'est déjà aromatisé là, pour moi j'en ai jamais vu. Après j'habite que à Lille, donc peut-être qu'à Paris on peut en trouver, mais voilà. Et du coup quand je les ai vus à Tesco, mais j'étais juste ouf parce que j'adorais les flocons d'avoine aux États-Unis et retrouver exactement les mêmes, mais ça m'a fait trop plaisir. Donc le paquet de 20 sachets coûtait 2 livres, donc j'allais quand même pas cracher dessus. Le seul truc c'est que c'est lourd à ramener par contre, hein. Enfin voilà, dans le sac à dos on va dire que c'est pas le truc le plus agréable du monde, mais ça vous montre que je les aime ces flocons d'avoine. Donc si jamais vous avez l'occasion à Londres de tester, et ça existe aussi en plus petit, il y a des paquets avec seulement 5 ou 10 sachets, un truc dans le genre. Il y a aussi celui à la cannelle et celui à la pomme et celui aux fruits rouges, mais je les aime beaucoup moins que ceux-ci. J'adore ça, ça m'arrive d'en prendre au petit-déj, parfois ça m'arrive d'en prendre à 4 heures. Les flocons d'avoine c'est ma vie en fait, voilà, avec la pizza et les chips en fait, voilà. Un haul de blogueuse beauté ne serait pas vraiment un haul si je ne vous parlais pas de maquillage que j'ai ramené de Londres, et plus précisément de maquillage spécial Halloween. Donc j'ai pris 3 produits de la marque Révolution, qui est une marque de drugstore qu'on trouve à Superdrug, qu'on trouve à Boots, etc. Dans un premier temps, j'ai pris ceci, la palette Ghost Sculpt, qui a une poudre blanche et une poudre noire. Il faut savoir que là, avec Halloween qui arrive, et dès que je veux faire des maquillages un petit peu artistiques, la poudre blanche, moi, c'est quelque chose que j'utilise quand même pas mal. À l'heure actuelle, j'en utilise une de Manic Panic, mais on est en train de voir vraiment le fond et je suis en train de la creuser un max. Donc quand je l'ai vue, eh bien, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me la prenne. Surtout que la grosse palette comme ça coûtait quelque chose comme 4-5 livres, donc c'est tout à fait correct. Donc autant vous dire que vous la verrez très très bientôt sur le blog avec mes premiers maquillages d'Halloween qui ne devraient plus tarder. Ensuite j'ai pris ceci qui s'appelle Ghost Light. En fait c'est une sorte d'highlighter. Je n'ai pas pu... Il faut savoir qu'il n'y avait pas de testeur pour les produits Révolution dans le Superdrug où je suis allée, donc je ne l'ai pas swatché. Je me suis juste dit que comme ça s'appelait Ghost Light, que c'est un highlighter qui a l'air très clair. Et en fait si vous ne voyez pas à l'intérieur, c'est une sorte de tête de mort. On voit un peu là derrière, c'est une tête de mort à l'intérieur. Je me suis dit que de toute façon je ne pouvais pas ne pas tenter, surtout que ça coûtait quelque chose comme 4 livres, c'était vraiment pas la ruine. Donc pareil, ça on en parle très bientôt sur le blog. Et enfin j'ai pris ceci, une palette SFX, toujours de la marque Révolution. En fait c'est une palette de fard crème. Il faut savoir que lorsque j'ai fait mon maquillage l'année dernière de la fiancée de Frankenstein, je me suis fait chier à recouvrir mon visage de fard à paupières. C'est quelque chose qui est long, qui est lourd, qui n'est pas du tout prévu pour. Et à l'époque j'aurais vraiment voulu avoir une palette de fard crème pour pouvoir vraiment me crémer le visage. Ça se fait beaucoup plus rapidement en fait. Du coup j'ai pris cette palette qui se comporte de 8 teintes, donc de quoi vous faire une peau de cadavre, de quoi vous faire des bleus, de quoi vous faire du contouring, de quoi vous faire du faux sang et ce genre de choses. Je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut puisque je n'ai regardé aucun swatch avant de l'acheter. Comme toujours les fards crème, je pense qu'il va falloir les fixer avec de la poudre translucide, mais ça j'en ai. Et a priori c'est la palette que je vais utiliser pour mes prochains maquillages d'Halloween. Je pense vous faire un maquillage zombie par exemple, ce genre de choses. Et vous montrer à quel point les fards crème c'est la vie, si tant est qu'ils fonctionnent bien. Cette palette là était un tout petit peu plus chère que les deux autres produits, elle devait coûter quelque chose comme 8 livres, mais honnêtement c'est tout à fait honorable, sachant que ce genre de produit reste assez difficile à trouver en France. Vous pouvez aller dans les magasins de farce et attrape ou de déguisement, mais souvent c'est pas forcément de la très grande qualité, donc j'ai voulu tester cette marque là anglaise qui normalement fait du maquillage de plutôt bonne qualité. Enfin les derniers produits de ce haul qui sont aussi des produits de beauté, c'est ceux-ci. Donc vous ne le voyez pas à l'écran puisque c'est coupé avant, mais mes cheveux sont redevenus dans des teintes de vert puisque j'en ai eu marre du rose et je suis en train de me demander si je ne retournerai pas même au bleu. Et il faut savoir que dans tous les Superdrug et dans tous les Boots etc, on voit partout ces colorations de la marque Schwarzkopf. Et il faut savoir que dans tous les Superdrug et dans tous les Boots etc, on voit partout ces colorations de la marque Schwarzkopf dans des teintes toutes les plus improbables les unes que les autres. Donc il y a du turquoise, il y a du violet, il y a du rose etc. Et vu que quand même en Angleterre les cheveux funky et ultra colorés sont assez courants, je me suis dit que vu qu'eux on les voyait partout, ça allait peut-être être une bonne qualité, sachant que ça coûte pas cher puisque le pot coûte 4 livres. Quand on compare à un pot de Manic Panic qui coûte environ 15 balles, autant dire que c'était assez intéressant. Et j'ai aussi pris ça qui est l'éclaircissant qui promet de nous éclaircir jusqu'à 8 teintes. C'est-à-dire de faire que mes cheveux noirs soient dans du châtain assez clair. A priori avec une sorte de
complexe à base d'huile qui fait que ça n'abîme pas les cheveux. Donc j'étais plutôt intéressée pour le tester, donc j'ai pris les deux, ça m'est revenu à 8 livres et je pense que vous allez bientôt voir ça sur ma tête ou en vidéo. Voilà qui clôt mon petit haul londonien. Comme vous l'avez vu, j'ai été plutôt raisonnable et je n'ai rien acheté de superflu. Seulement des produits qui soit vont me servir pour Halloween, soit qui vont me servir à retrouver des cheveux d'une couleur peut-être un petit peu plus funky que ce vert émeraude que j'ai passablement foiré. Sachez que j'ai aussi filmé un certain nombre de choses que l'on a fait à Londres et notamment la visite des studios Harry Potter. Je vais essayer de vous montrer un petit vlog avec ça qui devrait arriver dans une semaine ou deux suivant le temps que j'ai à consacrer pour le montage. Je me suis aussi rendu compte que maintenant Londres n'est qu'à 1h20 de chez moi, donc j'ai bien l'intention d'y retourner d'ici la fin de l'année, notamment parce qu'il y a l'exposition Harry Potter à la British Library qui va arriver très bientôt et que j'aimerais beaucoup aller voir puisque ce n'est qu'à 1h20 au final et je peux tout à fait faire l'aller-retour dans la journée en fait. Et ça, je vous assure que ça change la vie parce que Londres est une ville que j'adore, que j'adorais. Ça faisait à peu près 3 ou 4 ans que je n'y étais pas allée et c'est toujours un plaisir de revoir cette ville. Du coup, si vous avez des conseils à me donner sur des choses que je dois faire à Londres, des choses que je dois ramener de Londres ou des produits immanquables à Londres et que je n'ai pas cités dans cette vidéo, eh bien vous pouvez me les dire en commentaire puisque du coup je les chercherai lors de ma prochaine escapade à Londres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut ou de partager cette vidéo ou de vous abonner à ma chaîne. Enfin bref, tout et n'importe quoi. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous souvenir d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! You hold the answer deep within.